Le rêve d'Abdelmadjid Tebboune, un Maghreb uni, sans le Maroc. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, est revenu samedi, lors d'un talk-show, sur les relations avec le Maroc, la question du Sahara, les tensions avec les Émirats arabes unis et l'initiative d'un cadre de concertation maghrébin. Abordant l'initiative d'un cadre de concertation des pays d'Afrique du Nord, vu par certains comme une relance de l'union du Maghreb arabe sans le Maroc, Tebboune a tenu à clarifier que ce projet n'est destiné contre aucun pays. Pour commencer, nous avons entrepris d'organiser des rencontres, sans exclure personne. Nous allons essayer de nous unir et de coordonner sur certains sujets. Il y a un accord pour créer une entité, pas contre un des pays de l'UMA, Union du Maghreb arabe, a déclaré le président algérien, lors d'une rencontre avec la presse nationale diffusée samedi sur la télévision algérienne. La porte reste ouverte à nos voisins de l'Ouest, ils ont fait d'autres choix sans nous consulter, a souligné le président Tebboune, faisant allusion à la volonté du Maroc de rejoindre la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ils sont libres, mais nous estimons qu'il y a certaines questions qui nous intéressent ensemble, d'autant plus que nos problèmes sont presque les mêmes, a-t-il ajouté. Au sujet de la marocanité du Sahara, reconnue par certains pays arabes, le président algérien s'est abstenu de tout commentaire. La question sahraoui est une cause juste, c'est une question de décolonisation, et elle va trouver sa solution, a soutenu Tebboune, assurant que cette position n'est pas destinée contre nos frères marocains. Si on opte pour la voie de la raison au lieu de la menace et de la force, on arrivera à une solution. Concernant ses relations avec les Émirats arabes unis, Abdelmadjid Tebboune a rappelé que l'Algérie n'a jamais versé dans la violence verbale envers eux. Nous les considérons toujours comme des frères, nous prions Dieu de les ramener sur le droit chemin d'autant plus que nous sommes au mois de Ramadan. Leurs agissements ne sont pas logiques, a indiqué le président algérien, martelant que l'Algérie ne plie jamais, que sa parole est respectée. L'Algérie souhaite la cohabitation pacifique avec toutes les nations, mais sa patience a des limites, a-t-il prévenu. Alger aspire à briller d'un éclat nucléaire sous l'œil sceptique de ses voisins. Dans un coup d'éclat qui pourrait presque éclipser les feux de l'aurora boréalis, l'Algérie s'engage sur la voie éclatante, quoique sinueuse, de l'énergie nucléaire pacifique, une formule qui, pour certains, ressemblerait à un oxymore géopolitique. Dans un scénario dans lequel la subtilité stratégique rivalise avec les intrigues politiques, à l'est de l'Éden, on a manifesté un soudain engouement pour la danse de la paix nucléaire. Oui, effectivement, c'est la paix made in Algeria, via des particules et des isotopes, qui promettent de se balader docilement sous le soleil d'Alger, guidés par le savoir-faire russe, toujours aussi généreux lorsqu'il s'agit de partager son expertise dans l'art subtil de l'atome. Aussi, les responsables algériens, accompagnés de leurs homologues de Rosatom, ont ainsi jeté les bases d'une collaboration énergétique qui, sur papier, brille d'une aura de sérénité et de progrès. Un partenariat paraphé avec toute la pompe diplomatique qu'exige un tel pacte, sous les projecteurs du 13 Forum international Atomexpo, à Sotchi, écrin de cette promesse d'un futur rayonnant. En effet, en collaboration avec les autorités de la corporation gouvernementale russe Rosatom, Alger a esquissé une roadmap de coopération nucléaire qui fleure bon l'ambition, voire la provocation face à un voisin marocain déjà bien ancré dans la danse atomique. C'est ainsi que, comme une réponse du berger à la bergère, l'Algérie, à la traîne de son rival le Maroc dans ce bal nucléaire, vient de signer avec Rosatom lors du 13 Forum international Atomexpo, à Sotchi, une sorte de pacte nucléaire pour la paix. Alexei Likachev, directeur général de Rosatom, et Mohamed Arkab, ministre algérien de l'énergie et des mines, ont uni leur signature au bas d'un parchemin sous la présence polie de diplomates et d'experts. Conscient en cela de l'ironie, d'une Algérie pétrolifère qui se découvre une soudaine passion pour l'atome, alors que le Maroc, avec sa fibre écologique, flirte déjà avec l'énergie propre depuis 2018, ils ont applaudi, protocole oblige. Likachev, dans un élan de camaraderie commerciale, a même salué l'aspiration nucléaire de l'Algérie avec un enthousiasme qui frise la candeur. Les deux pays se sont mis d'accord sur une collaboration jusqu'à 2025 dans une variété de domaines nucléaires, laissant deviner, derrière ce voile de transparence pacifique, l'image d'une Algérie aspirant à l'autosuffisance énergétique, et qui sait, à une souveraineté technologique qui ferait pâlir ses concurrents régionaux. Les spécialistes en la matière ne s'y trompent pas quand ils soulignent l'impossibilité de parler d'énergie nucléaire en Afrique du Nord sans évoquer le tandem Maroc-Algérie,
Une rivalité énergétique qui se part des plus nobles intentions. Servir la paix, l'économie et la technologie. Le Maroc, précurseur dans ses accords avec Rosatom, vise une énergie nucléaire propre principalement pour ses projets de dessalement d'eau, tandis que l'Algérie, pourtant bénie par l'or noir, semble vouloir courir 2 lièvres à la fois, embrassant le nucléaire tout en gardant un œil sur ses réserves d'hydrocarbures. Et voilà qu'Alger, dans un effort de diversification énergétique peut-être un peu trop précipité aux yeux des sceptiques, tend sa coupe pour recueillir l'élixir nucléaire de Rosatom. Certains observateurs n'hésitent pas à voir dans cette quête un désir latent d'équilibrer, ou de déstabiliser, les puissances militaires régionales, faisant de l'Algérie un acteur aux aspirations pacifiques, dont les répercussions pourraient retentir bien au-delà des confins du Sahara. Une course au nucléaire qui pourrait bien transformer le doux sifflement de la paix en un grondement bien plus inquiétant pour la sécurité en Afrique du Nord. En effet, tandis qu'Alger s'habille de la toge de la paix atomique, certains craignent qu'elle ne trébuche sur l'ourlet militaire de cette même toge, perturbant ainsi l'équilibre délicat de la sécurité régionale. Il reste à voir si cet élan nucléaire algérien ajoutera une note de concorde ou de discorde dans la symphonie maghrébine. L'avenir nous dira si ce nouveau rôle nucléaire algérien sera celui d'un soliste bienveillant ou d'un challenger imprévisible. Mais, à la lueur des réacteurs, une question se pose. Cette passion algérienne pour l'énergie nucléaire serait-elle une réplique à la démarche du Royaume du Maroc? Pas d'augmentation de prix jusqu'à nouvel ordre. Les prix des bouteilles de gaz butane, Butagaz, restent stables, contrairement aux récentes annonces qui prévoyaient une augmentation de 10 dirhams sur le prix de la bouteille de 12 kg, portant ainsi le prix de 40 à 50 dirhams. Ces déclarations, initialement faites par Mustapha Betta, porte-parole du gouvernement, n'ont pas été suivies d'une mise en œuvre immédiate, avec des indications selon lesquelles les mesures visant à supprimer la subvention sur le gaz seront mises en place progressivement à partir d'avril. Mohamed Benjeloun, président de l'Association professionnelle des dépositaires grossistes en gaz liquéfié au Maroc, a souligné qu'aucune communication officielle n'a été reçue de la part des entreprises productrices ou des autorités gouvernementales concernant une augmentation des prix des bouteilles de gaz de 12 kg. Dans une déclaration à Espre, Benjeloun a précisé que la liste des prix reçus par les distributeurs pour le mois d'avril ne faisait aucune mention d'une augmentation des prix, soulignant qu'une décision à cet égard était encore en cours de consultation avec les professionnels du secteur de la distribution. Il a également noté que bien que les déclarations du chef du gouvernement, Aziz Akanouche, et de son porte-parole aient évoqué une augmentation potentielle de 10 dirhams, aucune communication écrite n'a été transmise aux professionnels pour les préparer à cette éventualité. Cela confirme que les distributeurs et les points de vente directs attendent simplement une confirmation officielle pour se conformer à toute augmentation de prix. Lors d'une session plénière commune des 2 chambres du Parlement, Aziz Akanouche, chef du gouvernement, a exposé que le prix réel de la bouteille de gaz s'élève à 130 dirhams, tandis que les citoyens l'achètent à 40 dirhams, la différence étant subventionnée par l'État. Akanouche a souligné que cette mesure s'inscrit dans le cadre du remplacement progressif de la subvention directe par d'autres mécanismes, avec un ajout de 15 milliards de dirhams au programme de soutien, ainsi que 9 milliards de dirhams pour le fonds de cohésion sociale pour l'année 2024, montant qui devrait augmenter progressivement à 12 milliards de dirhams d'ici 2026 pour financer la caisse de compensation. En outre, Espre a observé une augmentation de la demande de bouteilles de gaz de 12 kg le week-end dernier dans les points de vente directs à Casablanca, avec des épuisements de stock dans certains commerces en raison d'achats massifs en anticipation de l'augmentation prévue des prix à partir du lundi suivant. Certains établissements de restauration rapide ont également constitué des réserves pour éviter d'avoir à absorber la hausse des prix, qui devrait se répercuter sur les prix de vente au détail pour le grand public. Il est à noter qu'Abdelatif Jouari, gouverneur de Banque Al Maghrib, BAM, a souligné lors de la présentation du rapport annuel de la banque la nécessité d'accélérer la réforme du système de subvention des prix de certains produits alimentaires et du gaz butane, 12 kg. Cela vise à dégager des marges budgétaires pour financer le projet de généralisation de la protection sociale aux citoyens, lancé par le gouvernement en 2022, sous hautes instructions royales.